Ah bah toi qui aimes le fantastique, du coup tu dois connaître Buffy contre les vampires. Eh ben ouais, forcément j'adore les vampires, mais alors figure-toi que la série Buffy, j'en ai vu quelques épisodes à l'époque, j'avais adoré, et pourtant je n'ai fini la série que très très récemment. Alors du coup, bah t'en as pensé quoi? Alors attends, avant de commencer, rassure-moi, on parle bien de Buffy, la série. Pas Buffy, le film de 92 avec Christy Swanson, dans lequel Buffy s'appelait Bichette, et Spike Marcel. Ah, bah non, en fait j'étais pas au courant, mais bah du coup non. Mais donc oui, alors Buffy, c'est quand même 144 épisodes à voir. Hein. Et la série, elle a commencé comme beaucoup de séries du genre, c'est-à-dire comme une série de type Freak on the Week, c'est-à-dire le monstre de la semaine. Chaque nouvel épisode avait son nouveau monstre, Buffy le combattait, et ça semblait devoir annoncer toute la série. Sauf qu'au bout de quelques saisons, évidemment, ils se sont rendus compte que ça tiendrait pas la route, et donc ils ont décidé de commencer à en faire autre chose, de créer un vrai fil rouge, une vraie identité, une vraie mythologie, une vraie légende autour de la série. Et ça a parfaitement fonctionné, aussi parce que le casting était génial, hein, que ce soit Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal, mais aussi les rôles secondaires avec par exemple Alyson Hannigan, David Boreanaz qui apparaissait à l'occasion, James Marsters, et aussi des apparitions d'acteurs qu'on voit maintenant beaucoup plus souvent, tels que Pedro Pascal, qu'on a vu dans The Last of Us récemment, ou encore Nathan Fillion, qu'on a pu revoir dans Castle depuis. La série a su développer son mythe, a su développer ses légendes, et elle a su le faire avec beaucoup d'efficacité, créant vraiment un lore passionnant qui finalement est sorti des simples vampires pour arriver à la bouche de l'enfer en dessous de l'école de Sunnydale. Un prétexte aussi pour pouvoir évoquer l'école et donc l'adolescence et tous les troubles liés à l'adolescence, ce que va faire la série régulièrement tout du long, se montrant une série assez inventive et assez surtout progressiste dans le genre. Ce qui est assez paradoxal quand on sait maintenant le climat assez dégueulasse qu'il y avait sur le tournage. Et les vampires dans tout ça? Bah alors ouais, forcément des vampires, il y en a, ça s'appelle Buffy contre les vampires, donc a priori, c'est qu'on va en trouver quelques-uns. Mais finalement, s'ils sont bien présents, bah c'est même pas eux qui sont au centre de la série, c'est des petits ennemis qui vont parfois combattre Buffy. Il y en a beaucoup au début de la série et de moins en moins par la suite, ce qui n'empêche pas une nouvelle fois la série de fonctionner parfaitement et d'avoir eu le droit à tout un tas de déclinaisons par la suite. La série a continué avec une série de comics, la saison 8 par exemple est sortie en comics. Il y a eu des jeux de société, il y a eu des jeux de cartes, des jeux vidéo, des romans, et on a même eu droit à un spin-off nommé Angel sur le personnage de David Boreanaz. Bref, la saga Buffy, elle s'est vraiment étendue, alors aujourd'hui elle existe encore par le biais d'un reboot en comics, et c'est à peu près tout. Et on appréciera toujours autant de la revoir aujourd'hui, puisqu'elle est toujours aussi réussie. Bah oui, forcément, donc une série devenue culte et qui, comme Salem, m'aura bien aidé. La tueuse. Son rôle est de chasser les vampires.